Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. C'est une vidéo donc générale, je vous le disais. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai bien sûr et je vous donnerai tous les renseignements, les détails, les prix par rapport à ce que je propose, soit une consultation complète d'1 heure par téléphone, soit une réponse à une question posée par Internet et la réponse également par Internet. Donc, contactez-moi dans tous les cas sur le même mail et je vous répondrai. Merci beaucoup. Les cancers, on va donc démarrer cette vidéo générale du mois de mai avec un premier message des portes de l'intuition et qui sera pour vous la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Il faut laisser faire les choses, il faut laisser remonter les sentiments, les appréciations, et puis quand on accepte sa responsabilité d'ailleurs, donc la solution émerge. Non-résistance. Pour le mois de mai, c'est le premier message pour vous, les cancers. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe pour vous, les cancers, mai 2024. On a la papesse et on a le pape. Pape, papesse, ici il y a effectivement un couple qui parle également d'officialisation d'une relation ou d'une situation, qui parle de signature de contrat de travail, achat-vente, enfin bon, donc des signatures officielles, c'est acté, c'est reconnu et c'est fait publiquement. Ici, la papesse va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous pouvez actuellement sentir que quelque chose en vous est en train de grandir, de pousser, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer. On vous demande de vous isoler pour le faire, de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour pouvoir être en capacité, d'une part, d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre et de travailler sur ces choses que vous sentez grandir en vous. On vous demande de ne pas en parler pour le moment aux autres, vous le ferez plus tard quand les choses seront plus établies. Donc ici, écouter ses ressentis, suivre ses ressentis, et puis on vous dit que vos ressentis sont bons. Ils sont bons parce qu'il y a une protection sur vous. Vous avez le pape, protection astrale, protection occulte, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et qui va doubler son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui seront là pour vous aider. Bon, les cancers, déjà au mois de mai, il y a de l'aide autour de vous. La première aide étant vous-même, hein, ces ressentis que vous avez. Alors, cancer, mai.
Allez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Les cancers, vous démarrez le mois de mai avec de l'audace. Vous osez aller vers une personne ou des personnes qui vous intéressent, ou une mission de vie qui vous plaît, qui vous attire, ou un nouveau travail qui vous attire de la même façon, ou une nouvelle situation. Vous osez y aller, pourquoi ? Parce que vous avez la foi, vous avez confiance en vous ou en la situation, et vous avez surtout envie d'y aller. Et vous y allez, vous démarrez vraiment le mois de mai direct. Vous sortez de votre zone habituelle de confort, vous allez prendre des chemins entre guillemets un peu aventureux dans le sens où vous ne les connaissez pas, bien sûr, puisque c'est la première fois que vous allez y aller, mais vous avez envie de sortir de... peut-être de certaines habitudes. Et encore une fois, on vous dit que la différence, c'est que vous avez là, maintenant, la foi, que vous y croyez et que vous avez envie d'y aller. Oui, alors là, ben, c'est vous et c'est votre foyer. Alors c'est vous, c'est votre intériorité, vos pensées, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient, vos rêves, votre passé aussi qui peut remonter à la surface. Ça peut être également, alors c'est le foyer strict, mais ça peut être aussi la famille au sens large, hein, les parents, les grands-parents. C'est l'arbre généalogique. Là, peut-être qu'il y a une démarche de votre part inhabituelle, mais que vous souhaitez mener à terme. Donc, soit pour vous personnellement, ou bien en lien d'une façon ou d'une autre avec votre foyer ou votre famille. Ouais. Vous allez vers une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier dans le domaine sentimental. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la chance. Les événements se mettent en place là autour de la roue pour l'actionner, la diriger vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, éventuellement là voyage au-delà d'une mer d'ailleurs, mais pour certains. Mais la roue de fortune, c'est surtout la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. C'est ça qui vous motive. C'est cette transformation que vous recherchez, que vous voulez. Alors, le diable apparaît. Alors on va voir comment est entouré le diable. Le diable déjà, si vous êtes cancer homme et que vous regardez cette vidéo, ça vous concerne. C'est la libido masculine. Première interprétation du diable. C'est pas la seule. Après, oui, le diable domine les questions d'argent, les questions financières, les questions d'affaires. Alors là, c'est son domaine, donc peut-être qu'il y a un lien avec vous. Et puis après, le diable, ce sont toutes les tentations, toutes les choses qui nous plaisent. Attention aux excès, parce que le diable, ce sont les excès, les dépendances, les liens qui vous empêchent d'évoluer comme vous voulez, toxiques ou pas. Le diable, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc pour le moment, il est gentil. On va voir après. Oh, le soleil, magnifique. Donc vous avez le soleil dans votre jeu. Vous êtes la deuxième vidéo sur toutes les vidéos à avoir le soleil. Donc voilà, il est temps qu'il sorte au mois de mai. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent justement, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, mais aussi les associations et les partenariats heureux. Il y a une transformation vraiment très très positive juste à côté du soleil ici qui augure beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur. Alors, qu'est-ce qui domine votre jeu, les cancers ? Ah, il y a quand même un bouleversement qui domine tout ce mois de mai.
il y a ici un événement extérieur qui vous touche, mais sur lequel vous n'avez pas la main. C'est le destin, c'est ce qu'on appelle le destin, qui frappe à un moment donné ou à un autre, et qui veut, dans les cartes, qui veut attirer votre attention sur quelque chose qui est fragile, une relation, une personne, une situation trop fragile qui va se casser la figure, si vous n'intervenez pas. Donc c'est une espèce de signal d'alarme. Je regarde si... Alors, oui, il n'y a pas que ça. Il y a il y a aussi la possibilité, là, d'un coup de foudre. Et c'est ça le bouleversement. Pour certains, ce sera un coup de foudre. Pour d'autres, le bouleversement va demander que vous réadaptiez, que vous réajustiez certaines choses pour décider de reconsolider des fondations, par exemple, ou bien de déconstruire pour reconstruire ailleurs. En tout cas, c'est un bouleversement, ce bonheur aussi qui arrive, cette prise de risque que vous avez en début de mois, très heureuse d'ailleurs, hein, c'est un bouleversement aussi par rapport à votre vie. Et donc, je reviens sur ce que je vous disais, il y a bien la possibilité ici de coup de foudre pour certains cancers. Alors, vous terminez le mois avec l'ermite. L'ermite vous représente également, c'est le besoin que vous avez régulièrement, et en particulier à la fin du mois de mai, de vous isoler des uns des autres pour vous retrouver seul et pour pouvoir réfléchir seul à votre situation ou à une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie. Vous avez besoin de calme et de silence autour de vous pour ne pas subir des influences. Et effectivement, vous consacrez à ce que vous allez faire par la suite, mais là on arrive au mois de juin, donc on verra tout ça au mois de juin. Bon, ça bouge les cancers au mois de mai. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose un tirage en fer à cheval avec ici le tarot mystique. Alors, d'habitude, je fais le tour des 6 domaines de vie. Ça, je vais le réserver là pour les bonus, premier et deuxième bonus du mois de mai, donc du 1er au 15 pour le premier bonus, du 15 au 31 pour le deuxième bonus. Et là, je ferai à chaque fois donc le tour des 6 domaines de vie. Là, j'avais envie de vous proposer autre chose, donc un tirage en fer à cheval. C'est un tirage de cartomancie traditionnelle, populaire, à 7 cartes. Et je vais commencer par placer mes cartes en fer à cheval. Donc, allez, les cancers. 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Attendez, je vais juste déplacer un peu. Voilà, à peu près, et puis on aura un autre paquet à regarder ensemble. Donc, on va parler, je ne sais pas, d'une thématique, en tout cas, d'une problématique peut-être. On va voir ce que veulent nous dire les cartes. Ici, on parle du passé et du présent d'une situation. Donc, je vais les retourner. On a un 10 de denier et on a la justice dans le présent. Alors, le 10 de denier, ici, va nous parler d'une situation dans le passé où il y avait de l'abondance, abondance matérielle, abondance des sentiments. C'est un passé qui est stable, il y avait de la stabilité qui s'est installée et qui a été
partager avec les membres de son foyer, de sa famille de cœur, de sa famille de sang, peu importe. En tout cas, il y avait effectivement ici un partage. Donc, on peut dire qu'au niveau du passé, c'était un passé plutôt heureux. Ici, au présent, on voit la lame de la justice. Alors, la lame de la justice va nous parler d'un état d'équilibre. Alors, on cherche à maintenir son équilibre, hein, si on l'avait avant. On cherche à le retrouver si on l'avait un peu perdu, mais là on avait de la stabilité, donc on peut penser que l'équilibre est maintenu dans le présent au niveau d'une situation. C'est également une lame qui peut parler de décisions évidemment de justice ou administrative qui arrivent, qu'on attend dans le présent, et puis c'est aussi la lame des décisions personnelles que l'on prend avec toute sa lucidité, toute son intelligence, tous ses moyens cognitifs, où on analyse une situation, on prend les renseignements qu'il faut pour permettre de prendre donc une décision juste, équitable pour soi et équitable pour les autres. Alors, on va continuer ici avec le pour ou le contre de la situation parfait. On a un 2 de coupe ici, magnifique. Le 2 de couple, c'est le couple, c'est l'amour réciproque, partagé, ce sont des partenariats aussi, des associations très heureux, ce sont des cœurs connectés, c'est une union, c'est un mariage, des fiançailles, enfin vraiment c'est le couple. Et ça peut parler aussi pour certains de réconciliation. Alors, donc on a affaire à quelqu'un qui est amoureux, amoureuse, quelqu'un qui aime et qui est aimé. Hein. Ici, au niveau des influences qui arrivent sur votre chemin, l'extérieur qui peut... Alors, nous avons cette magnifique carte du 9 de denier, qui nous dit que la personne est dans la satisfaction spirituelle ou matérielle et qu'elle profite de sa réussite. Elle goûte le plaisir, voilà, de sa réussite et des sentiments qu'elle éprouve. Ensuite, où allez-vous? Quelle orientation vous allez prendre? Eh bien, on a ici un magnifique cavalier d'épée, ici. Le cavalier d'épée qui va nous dire que vous allez relever les défis qui s'offrent à vous et qu'il y a une rapidité dans les événements. Il peut y avoir plusieurs événements simultanés qui arrivent dans votre vie. Visiblement, vous êtes prête à accueillir ces nouveautés. Et ensuite, nous avons le conseil des cartes. Alors, le conseil des cartes, c'est l'action avec l'empereur. Vous allez agir, vous allez intervenir dans le monde physique, dans le monde matériel, vous allez avancer, vous allez bâtir, vous allez construire, vous allez poser des actes. Vous êtes en toute franchise, vous êtes droit dans vos bottes, quoi. Vous êtes rigoureux, vous respectez les règles. En général, vous les avez même parfois créer les règles, mais donc vous respectez les règles, vous êtes loyal, etc. Et vous allez faire ce qu'il faut faire par rapport à des événements nouveaux. Et puis pour terminer, on a le résultat final. Magnifique, on a un 10 de coupe. Là aussi, on a un magnifique couple. C'est une carte qui est très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Et c'est une sécurité émotionnelle et un bien-être. Écoutez, les cancers, vous avez un magnifique jeu. Ici, en dos de paquet, on va nous parler du 6 d'épée. Et avec le 6 d'épée, on parle d'une évolution, d'un voyage, d'une transformation, d'une transition, peut-être d'une guérison aussi.
En tout cas, on vous dit qu'il y a un meilleur avenir qui vous attend au bout de ce voyage. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose si vous souhaitez passer à autre chose. Très joli jeu, très joli fer à cheval pour vous les cancers. Pour la dernière partie, je vous propose de répondre à une ou à deux questions de votre part. Je vous laisse le temps pour poser votre question ou vos deux questions. Alors, soit vous posez une seule question et vous aurez deux choix. Vous pouvez regarder les deux d'ailleurs, bien sûr. Hein. Et soit vous avez donc deux questions. Question numéro 1, question numéro 2. C'est la voyance cash de Jo qui va vous répondre. Alors, réponse numéro 1. Allez, et réponse numéro 2. La réponse à la question numéro 1. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. La réponse numéro 2. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Et maintenant, un petit oracle des anges qui s'appelle Protection pour vous. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, vous êtes protégés. Vous ne risquez rien. En tout cas, les cancers, très joli jeu. Très joli mois, c'est ce que je vous souhaite pour le mois de mai. Et profitez évidemment bien des ponts qui arrivent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.